Vas-y Bernard, tu peux ouvrir les yeux. Alors, t'en penses quoi? Ça claque, hein? C'est l'ancienne mine de Saint-Germain-le-Vasson. J'ai encore une concession ici, obtenue il y a un petit siècle. J'ai retrouvé le titre en rangeant les papiers, un truc de dingue. Bah, c'est parfait pour nous, ça, exploiter le fer pour notre conversion après la fin de la web-série. C'est parfait. Pourquoi tu pleures? Bernard? Oh. Hello les mordus! Nous sommes ici entre Caen et Falaise. Pour ce nouvel épisode de votre web-série préférée, je vais vous parler de quelqu'un qui est sur ce territoire depuis beaucoup plus longtemps que moi. J'ai nommé le minerai de fer. Il a été créé là-dessous il y a au moins 300 millions d'années. Ah bah c'est sûr qu'avec mes 1300 ans, je suis un petit jeune en comparaison, Bernard. À l'âge de fer, comme son nom l'indique, on exploitait déjà cette ressource, puis un peu au Moyen-Âge. Mais saviez-vous que la période la plus intense d'activité était le XXe siècle? Moi-même, vers 1910, sentant le bon filon, j'avais investi mes économies dans une concession de plusieurs hectares pour y implanter mon entreprise de forage, Vlad Superfer. Bizarrement, elle ne connaîtra pas le même succès que ma concurrente principale, la Société des mines de Soumont, la SMS pour les intimes. Nous sommes ici à Saint-Germain-le-Vasson, sur le carreau du Livet, où la SMS était en activité jusqu'en 1989. Pour bien comprendre, tout ce qui est en surface de la mine s'appelle un carreau. Le minerai de fer était extrait ici, puis acheminé en train jusqu'au haut fourneau de la Société métallurgique de Normandie, près de Caen, pour être fondu et vendu. Je m'étais fait embaucher comme superviseur, histoire de faire un peu d'espionnage industriel, avant de monter ma propre mine. Finalement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de boulot, tout ça, et mon projet n'a pas vraiment avancé. Là, on entre dans les galeries de la mine. Bernard, je passe devant. Bon Gérard, qu'est-ce que tu fais là? Et alors Gérard, c'est le doyen ici? En étant fils de mineur, Ouais. on entendait parler déjà avec les grands-pères et tout ça. Ils en avaient tous bavé, hein, de toute façon. Hein. Ils en avaient tous bavé. Alors, je pense qu'on était à peu près là-dessus. Hein. C'est impressionnant. Nous, à 14 ans, on n'est jamais descendu au fond. Tu descendais et vous êtes descendu à combien de mètres? Jusqu'à 325 mètres sous terre. Ouais. Et là, on apprenait le métier de mineur. Quand on arrivait, on fourrait des trous avec les machines que vous avez pu voir, là, à la main. Hein. Ouais. Et après, on allait chercher notre caisse à dynamite et on bourrait les trous, toujours sous la présence d'un ancien mineur. Hein. Toujours. Le mineur, lui, il est payé au centimètre d'avancement. Alors, plus il avance, plus il est payé. Mais après, quand tu as été engagé à 18 ans, jusqu'à quel âge tu as été mineur? Jusqu'à 50 ans. Alors, la mine a fermé en 1989, ça a été transformé en musée. Ma femme était mosellande. Elle était quoi, ta femme? De la Moselle. Ah oui, de Moselle. Alors, j'avais vu le musée qu'ils avaient fait là-bas, et ça me plaisait. Et je dis, tiens, on pourrait le refaire, nous. Alors, j'avais lancé l'idée comme ça, et puis on est parti là-dessus. Vous êtes combien de bénévoles ici? Une trentaine. Une trentaine. Et les personnes qui viennent ici, enfin les visiteurs, comment ils réagissent à votre histoire, tout ça? Au départ, ils sont impressionnés. Quand on descend avec la cage, on fait le nécessaire pour que ça bouge comme il faut et ça impressionne quand même. Hein. Mais après, quand on commence les histoires, ça marche impeccable. Évidemment, la SMS avait besoin de loger tous ses employés, venus, comme je le disais, en grande partie de l'étranger. Elle a donc fait construire ici, à Poutigny, en 2 phases, une dans les années 10 et une dans les années 20, une cité minière tout équipée. Imaginez, maisons, bureaux, ateliers, bains-douches, mais aussi des écoles et de quoi se divertir, fanfares, équipes de foot, etc. Bref, une vision un brin paternaliste, on est d'accord. Après-guerre, dans les années 50, une nouvelle phase d'agrandissement a lieu. J'y voyais un nouveau marché potentiellement très juteux et y développer un grand projet de bowling karaoké. Projet qui, bizarrement, ne vit jamais le jour. Ce sont ici les mordus du patrimoine local, des bénévoles qui entretiennent les lieux
et organise des visites pour que la mémoire reste vivante. Alors je ne saurais trop vous conseiller de venir ici visiter le musée de la mine à Saint-Germain-le-Vasson. Toutes les informations sont sur leur site web. À bientôt les mordus. À bientôt les mordus. Bernard, pardon Jean-Pierre, je crois que j'ai trouvé la bonne idée pour notre conversion. De toute façon, Bernard, la pub a été diffusée ce matin dans toutes les boîtes aux lettres du département. Hein? Excuse-moi. Allô? Pizza Vlad? Vlad à votre service? Oui, madame. Tu notes, Bernard. 2 4 fromages, oui. Et une Regina. Très bien. Eh bien, écoutez, ce sera livré dans... Bernard, t'as un scooter?